te bénisse, servant de Dieu. Bienvenue dans 10 minutes de vérité. C'est une petite interview, je vais poser plusieurs questions pour savoir depuis le début ton parcours, comment ça s'est passé, quel a été le moment où tu as suivi Christ, donc tout ça. Donc je vais poser plusieurs questions et tu répondras. D'accord. Donc première question, c'est comment tu as reçu l'appel de Dieu? Je dirais que j'ai reçu l'appel de Dieu depuis toute jeune. Je savais qu'en moi était enfoui cet appel-là, mais j'étais plus dans la religion. Et comment je l'ai reçu, c'est qu'en moi, quand je voyais déjà les gens prêcher, quand je voyais les gens chanter, j'avais cette envie-là. Il y avait quelque chose. Aujourd'hui, je peux dire le Saint-Esprit, mais je ne connaissais pas encore vraiment l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dedans de moi. J'aimais, ça me plaisait. Donc, je peux dire que j'ai reçu l'appel de Dieu toute jeune, mais je n'étais pas encore disposée vraiment à l'entendre. Voilà. Et donc, cela fait combien de temps que tu es dans ton ministère? Je peux dire 10 ans parce que j'ai été consacrée à Étang. Et ça fait 7 ans que Parole et Foi existe. 7e année. Donc, je peux dire 10 ans que je suis dans mon ministère. Et si je rajoute le ministère de chante depuis l'enfance où j'étais dans les chorales, je peux dire depuis ma tendre enfance. Et autre question, qu'est-ce que tu as ressenti le jour de ta consécration? Le jour de ma consécration, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne l'ai pas réalisé vraiment. Et c'est un songe que j'ai eu la visite de colombes sur mes deux épaules. J'étais dans un jardin, dans le songe, et j'ai eu les 2 colombes qui sont posées sur mes épaules. Et ce qui m'a marqué aussi comme consécration, qui a dominé sur ça, c'est mon baptême. Vraiment, c'était un moment vraiment merveilleux. Il faut le vivre. Ça s'explique pas? Non, ça s'explique pas. Et autre question, qu'est-ce que tu penses du chrétien d'aujourd'hui? Le chrétien d'aujourd'hui, pour moi, est un chrétien qui vit la foi selon lui, qui vit la foi dans sa maison, qui vit la foi via Internet, télévision, Facebook et tout. La majorité, c'est des chrétiens qui ne font pas d'efforts. Le chrétien d'aujourd'hui est paresseux. Le chrétien d'aujourd'hui n'aime pas se fatiguer. Et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup à croire à des faux prophètes. Voilà. Ils sont en attente de miracles, de prodiges. Il ne faut pas d'efforts. Alors que le chrétien doit lire la parole, le chrétien doit jeûner, le chrétien doit prier, avoir une vie de prière intense. C'est comme ça que Dieu te donne, il te révèle les choses, il te donne le discernement de ce qu'il te révèle. Alléluia. Et autre question, quel a été ton moment de joie le plus intense dans ton ministère? Je peux dire le jour de mon baptême, et quand l'Éternel bénit ses enfants, quand l'Éternel nous envoie en mission, quand l'Éternel répond aux prières de ceux qui viennent vers nous, ce sont des moments intenses. Je dirais surtout mon baptême. Et quelle est ta plus grosse déception? L'ingratitude du chrétien. L'homme est ingrat. Et le chrétien, son ingratitude me fait mal parce que c'est pas l'homme qui le bénit. Il a foi en un Dieu qui est vivant. Alors quand il vient vers le Seigneur et que le Seigneur se manifeste dans sa vie, je pense que reconnaître ce que Dieu fait est normal. Voilà, des choses. Quand le chrétien crie à Dieu que l'Éternel se manifeste, c'est fini. Il se détourne de Dieu. Voilà. Et il y en a même quand ils ne viennent pas à Dieu, et Dieu les appelle, ils ne viennent pas. Et ils ne viennent pas parce que déjà même ils n'ont pas foi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, je comprends. Voilà. Donc je dirais c'est l'ingratitude de l'homme envers le Seigneur. Parce que c'est pas moi qui me suis établi. Il se glorifie au travers de moi. Donc si tu es pas reconnaissant à Dieu, à moi, c'est que c'est pas Dieu. Alléluia. Donc c'est l'ingratitude. Et dernière petite question, est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui nous suivent? Je dirais que c'est la fin des temps. La Bible dit dans les actes des apôtres que Dieu a dit que dans les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Que les jeunes filles prophétiseront,
Les vieillards auront des songes et les jeunes garçons des visions. Nous sommes dans le temps. Donc que chacun de nous fasse son mea culpa, que chacun de nous rentre en soi-même et que nous allions vers Christ en esprit et en vérité. Parce que la résurrection existe, l'enlèvement existe et le royaume des cieux est réel. Voilà, donc ce que je peux dire aux enfants de Dieu, c'est qu'ils reviennent à Christ, qu'ils viennent œuvrer pour ceux qui ont appelé. Alléluia. Voilà. Sois puissamment béni, maman. Amen. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Je bénis le nom de Dieu et j'ai un petit passage pour la jeunesse. Voilà. Dans Proverbe 22, verset 6, la Bible dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Je lis la parole de Dieu avec plaisir. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe nous incite en ce jour à élever nos enfants dans la crainte de Dieu, dans la foi de Dieu. Il nous incite à envoyer nos enfants vers Dieu en marchant selon ses lois, ses commandements, ses préceptes, en obéissant à Dieu, afin que, quelle que soit la situation qui t'arrive dans ta vie, Dieu soit ton appui et que tu ne te détournes pas de la voie de l'Éternel. Parce que c'est dans les paris de Dieu seul qu'on a toutes les bénédictions. Voilà. Donc que la jeunesse se laisse instruire par nos parents. S'il est châti, c'est pour les bien. Soyez bénis. Amen. 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 Donc c'était 10 minutes de vérité. Soyez bénis.